Et nous allons commencer par évoquer avec vous, José Duprier, un tout jeune festival qui va fêter ses 2 ans. Donc il sait parler, marcher, courir, c'est l'âge où ça fatigue beaucoup les parents. Ce festival donc est intitulé Musique conviviale. Il se déroule dans la ville de l'Union, on va en reparler, mais alors pourquoi seulement le 2e opus ? Alors, bonjour tout d'abord. Merci de m'avoir invité sur RMP pour parler de notre festival. Alors c'est la 2e édition cette année. On l'avait démarré le premier en 2018 et on avait prévu de le reconduire à peu près tous les 2 ans. Et on a eu malheureusement, comme tout le monde, ce passage Covid qui nous a complètement fermé les portes. Et on a repoussé 3 années de suite. Donc nous sommes aujourd'hui en 2023 et nous pouvons simplement proposer notre 2e festival en 2023. Et on est vraiment très satisfait de pouvoir présenter ce 2e festival qui s'intitule Musique conviviale. Musique conviviale. Alors c'est à l'initiative de 2 forces conjuguées, si j'ai bien compris, d'une part l'école de musique et également la mairie de l'Union. Voilà, tout à fait. Donc l'école de musique qui est maintenant sous l'entité pôle musical de l'Union, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a eu la volonté politique de la commune de l'Union de regrouper toutes les entités musicales de la ville qui se sont associées à l'école de musique. Donc maintenant, c'est vrai qu'on parle vraiment du pôle musical de l'Union et non plus de l'école de musique. Pardon, j'étais encore vieille voilà, école. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que justement, ce n'est pas qu'une école, parce qu'à l'école, on apprend, donc on est seul avec son professeur de musique, mais le principal intérêt dans ce pôle de musique de l'Union, c'est de jouer ensemble. Voilà, tout à fait. C'est vraiment la force de notre association, c'est qu'elle regroupe 8 formations. Donc on a 2 orchestres d'harmonie, l'harmonie des plus grands, on va dire. On a une harmonie école. Ensuite, on a un orchestre symphonique, on a une banda, on a une chorale, 2 big bands. Donc vous voyez, on a vraiment de quoi satisfaire tous nos élèves qui sont issus essentiellement de notre école de musique. Voilà. Alors ça bouge bien à l'Union. Alors je vais quand même redire à nos Toulousains qui nous écoutent aussi que l'Union, c'est tout près. On peut y accéder maintenant hyper facilement et hyper rapidement avec le L9. Si je me trompe oui, tout pas, à fait. On est le terminus, voilà. La descente à la Grande Halle. C'est justement le terminus, c'est le lieu où vont se dérouler toutes les représentations. Et le L9 traverse toute la ville de Toulouse, donc on peut le prendre n'importe où. Et voilà, c'est très rapide, il y a des couloirs de bus, c'est absolument fabuleux. Voilà, donc n'hésitez pas à venir jusqu'à l'Union. Alors ça va se passer essentiellement donc à la Grande Halle. Et vous le disiez, il va y avoir beaucoup de concerts de nature différente. Voilà, donc déjà, ça se déroule le 31 mars, le 1er et 2 avril. Et on a sur ces 3 journées 3 thèmes différents. Donc le vendredi, on accueille des big bands, le nôtre, celui de l'Union et celui de Grisol. Donc c'est vraiment une soirée jazz, et variété aussi, mais surtout autour du jazz. Donc le samedi, on aura quelque chose qui tourne autour des harmonies. On a invité une harmonie l'harmonie de Lannemezan. Et on a aussi profité de mettre en avant l'orchestre départemental junior, donc qui chaque année rassemble des élèves du département pour monter un projet. Et ensuite, ils se produisent toute l'année. Donc, ils se rassemblent pendant une semaine. Et ils travaillent tous les jours. C'est vraiment quelque chose d'intense. Voilà, pendant les vacances d'octobre. Et donc ensuite, ils ont monté un programme qu'ils présentent tout au long de l'année. Et c'est des jeunes de quel âge à peu près Alors ça va de 15 ans à 25 ans. D'accord. On va voir. Et pour en faire partie, il y a une sélection ou c'est sur... Alors il faut être affilié à la fédération, de la FSM, qui est la Fédération des sociétés musicales du département 31. Et donc, ce sont des jeunes qui sont dans des écoles de musique diverses de la région et qui se rassemblent donc Ça leur permet de se rencontrer comme voilà, ça entre différentes écoles. Donc, c'est des jeunes qui ne se connaissent pas forcément, mais qui travaillent ensemble pendant une semaine. Ils sont encadrés par des intervenants, des professionnels.
Et donc pendant une semaine... Il faut être très motivé pour sacrifier ses vacances. Oui, tout ça. Enfin, sacrifier, non, bien sûr, mais ça montre la motivation de ces jeunes. Et le résultat est assez exceptionnel. Donc c'est vrai que donc, là, vous pouvez venir les écouter le samedi. D'accord. C'est vraiment très intéressant. Et donc le dimanche, on est sur quelque chose de différent, avec une formation oxyflûte qui vient de se former au mois de septembre, qui est un peu original parce qu'il est constitué que de flûtes. Donc flûte traversière, flûte ténor, flûte basse. Toute la famille des flûtes est représentée. Et c'est vraiment quelque chose de très très agréable à l'écoute. Et enfin, donc on a l'orchestre H2O qui se produit assez régulièrement sur Toulouse. Et là, qui vient proposer un ciné-concert d'une durée d'1h50 à peu près. Qui est aussi assez exceptionnel. D'accord. Donc là, c'est pareil. Si vous avez, donc cette année, ils ont choisi le thème de Notre-Dame de Paris. C'est une œuvre qui a été arrangée spécialement pour Notre-Dame de Paris. Donc là, c'est pareil, si ça vous... Donc c'est un film muet. Tout à fait. Voilà, en noir et blanc, j'imagine. Oui. Et donc, l'accompagnement se fait en direct. En direct, en live, avec l'orchestre H2O. Wow, c'est un beau projet. Alors, j'ai fait quelques recherches de mon côté. Donc, j'ai vu que le jazz, pour la première soirée, le Jazz Orchestra du Grisol, se surnommait le JOG. Oui. J-O-G. Et c'est une formation quand même pour un big band relativement développé, parce que j'ai vu qu'il y avait au moins 18 musiciens. Voilà, tout à fait. Des chanteurs ou une chanteuse. Voilà, tout à fait. C'est un ensemble essentiellement composé d'amateurs, mais qui se produit également régulièrement. Et donc qui ont fait le plaisir de bien vouloir accepter notre invitation pour ce deuxième festival. Et alors, je parlais effectivement de Lannemezan parce que le samedi, après l'orchestre départemental junior dont on a parlé, il y a à la fois l'harmonie de l'Union et l'harmonie de Lannemezan. De Lannemezan, voilà, tout à fait, qui est un gros orchestre. À peu près équivalent au nôtre, et qui ont fait aussi également le plaisir de venir se produire dans notre deuxième festival. Et la formation H2O, j'ai vu pas moins de 60 musiciens. Voilà, tout à fait. Mais toutes les formations, que ce soit Lannemezan aussi, c'est pareil, ils sont plus de 60. Nous, à l'harmonie de l'Union, on est 90 environ, donc c'est vraiment des grosses formations. Donc c'est vraiment des gros orchestres. Et Oxyflûte, ils sont 25, je crois. C'est impressionnant. Ouais. Donc on salue Laurent Itier peut-être. Oui, tout à fait. Qui est directeur musical, donc directeur pédagogique du pôle musical de l'Union et qui chapeaute le festival de A à Z. C'est lui qui est à l'origine de ce festival. Ça lui tenait à cœur depuis longtemps et donc on va essayer de le pérenniser donc sur la ville de l'Union. Après, il faut souligner vraiment le soutien de la commune par rapport déjà le pôle musical de l'Union. C'est vrai qu'on est vraiment aidé énormément par la commune et qui nous soutient aussi également sur ce festival, en mettant à disposition les locaux, les services techniques. Cette belle salle à la grande halle de l'Union. Oui, tout à fait, c'est une salle... Au niveau technique, il va falloir effectivement... tout à fait. Vraiment équiper 3 jours intenses. 3 jours intenses, effectivement. Alors, combien ça coûte tout ça, dites-nous, si on veut venir vous écouter? Écoutez, c'est gratuit. Non. Oui, tout à fait. C'est un petit peu... la force aussi de ce festival, on le propose gratuitement à ceux qui veulent venir. Il suffit simplement de se déplacer. On a à peu près 600 places pour chaque concert. Donc, c'est ouvert à celui qui veut venir. On a aussi cette force de pouvoir le proposer gratuitement parce qu'on est soutenu par la commune. Et c'est aussi un deal avec l'équipe municipale en place de proposer ce festival gratuitement. Clairement gratuit. Ah, ça, c'est fabuleux. Alors, au niveau des horaires, pour le vendredi, c'est en soirée pour le jazz, mais le samedi et le dimanche, ça commence dès 15h30, alors on peut venir en famille. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, mais même le vendredi soir, c'est ouvert à tous. C'est 21h, donc on a à peu près 2 heures de concert, avec un changement de plateau au milieu. L'après-midi, donc le samedi après-midi, donc c'est l'ouverture des portes à 15h, donc le concert à 15h30. On a 2h30 de concert, à peu près, minimum.
Et ouvert vraiment à tout public. C'est ça qu'on a voulu. Et le dimanche également, ouvert à tout public, également dans l'après-midi, ouverture des portes à 15h et démarrage du concert à 15h30. D'accord. Ça doit être impressionnant de voir tous ces musiciens qui se croisent, qui empilent leurs instruments aux coulisses ensemble. Ça, au niveau de la technique et tout ça, ça doit être Oui, c'est compliqué. une rencontre musicale. C'est pour ça qu'on l'a appelé musique conviviale, parce qu'on est vraiment dans la convivialité, dans l'échange. C'est vraiment ce qui nous intéresse, rencontrer d'autres musiciens, partager. C'est ça notre fil conducteur de ce festival. Et pour les programmes, après, par exemple, pour les 2 harmonies, c'est programme libre, chaque harmonie Voilà. arrive avec les morceaux. Voilà, tout à fait. qui lui plaisent. On s'est un peu échangé quelques informations pour essayer de ne pas reproduire les mêmes morceaux. Mais voilà, c'est chacun ses programmes libres. Ah, alors j'entends dans mon oreillette que Michel Furios me pose la question quand même au centre de tout ça. Est-ce qu'il y a une buvette, Oui, un tout à moyen fait. de se restaurer? Tout à fait. Donc, si vous voulez, nous, on propose une buvette à l'entracte, même au démarrage, avant le concert, pendant le concert et après le concert. C'est aussi une manière de rentrer un peu des recettes pour amortir un petit peu le coût de ce festival. Mais voilà, ça nous tenait à cœur de ne pas faire une barrière déjà financière à l'entrée. Et ce qui nous permet d'attirer du monde, parce que c'est vrai que dans le contexte économique aujourd'hui, les gens qui veulent venir en famille, à partir du moment où on a une entrée, C'est voilà, plus compliqué, c'est sûr. Ouais. voilà, ça peut créer une barrière. Non, on laisse rentrer les gens et après, ils consomment sur place et voilà. C'est formidable. Ouais, c'est un très très beau projet. Et je pense que pour beaucoup de personnes, effectivement, assister à des concerts en direct, la musique en live, quand même, il y a rien de mieux, quoi. Non, il n'y a rien de mieux. Ça vibre, c'est. Oui, tout à Ouais. fait. Il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe un échange qui se passe avec les musiciens. Il y a de l'émotion on donne de l'émotion et le public nous le rend. C'est ça, c'est le spectacle vivant. Ça se vit. C'est un échange, un partage entre les musiciens, mais entre les musiciens et le public, Et le public, même à voilà. l'intérieur du public, souvent. Les musiciens ont besoin du public. Mais encore plus en ces périodes. Et puis, alors, Oui. donc, ça coûte quoi, le prix du ticket de bus du L9 Eh bien, pour venir à l'Union. Donc, voilà. Donc, les dates, c'est du 31 au 2 avril. Pas forcément la peine de réserver. Non. Oui, Non, 600 on ne prend places. pas de réservation. Vous on présentez arrive, sur place. Normalement, je vous dis 600 places. Le premier festival, on a rempli tous les jours. Tout était plein. Donc, voilà. Bon, on vous souhaite la même chose. Oui, merci beaucoup. Merci José. On rappellera les dates en fin d'émission. Et on va faire une petite pause musicale avec justement en live à Sorèze, s'il vous plaît, l'harmonie de l'Union pour le thème de Rabbi Jacob. Et on se retrouve juste après. C'était la musique de Rabbi Jacob par l'harmonie de l'Union que vous pourrez applaudir le samedi 1er avril lors du festival Musique Conviviale, un festival tout jeune. On a dit qu'il avait 2 ans. On n'en avait pas parlé, effectivement, José Duprier, mais les bénévoles sont vraiment là pour faire tourner toutes ces grandes machines. Essentiel. On ne peut rien faire sinon. On vous retrouve donc, José, avec ce festival. Alors le festival, donc Musique Conviviale, qui se déroulera les 31 mars, 1er et 2 avril prochains, à la Grande Halle de l'Union. Donc le vendredi, c'est autour du jazz. Donc le vendredi, 21h, soirée jazz. Le samedi 1er avril, à 15h30, toujours à la Grande Halle, donc un concert autour de 3 harmonies différentes. Et le dimanche 2 avril, à 15h30, toujours à la Grande Halle de l'Union, un concert autour de ciné-concert et avec l'ensemble Oxyflûte. Venez. Particularité, tout est gratuit. Vous n'avez que la ligne 9 à prendre. Le terminus, la Grande Halle, et vous rentrez dans la salle et on vous accueillera avec le sourire.
À l'Union, tout ça. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer et partager votre enthousiasme pour ces manifestations qui, j'en suis sûre, auront touché le cœur de nos auditrices et de nos auditeurs.